C'est une lutte de libération. Quand vous écoutez ce reportage, vous comprenez très bien que ce qui se prépare en 2025, c'est tout sauf une élection. Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, refuse-t-il de publier la liste électorale nationale en flagrante violation de l'article 80 du Code électoral camerounais? Et surtout, la société allemande Veridos, partenaire technologique d'Elecam, est-elle complice de cette opacité? À qui profite ce silence et cette violation délibérée de la loi? Notre précédent reportage avait levé le voile sur les zones d'ombre du partenariat entre Elecam et Veridos. Quelques heures après sa diffusion, un fait troublant s'est produit. Veridos a discrètement supprimé sans explication toutes les informations relatives à ses activités au Cameroun de son site officiel. Voici la page telle qu'elle apparaissait avant notre enquête. Veridos y mentionnait fièrement son contrat de livraison de cartes biométriques, de kits d'inscription et la mise en place d'une base de données centrale des électeurs camerounais. Aujourd'hui, cette page a disparu. Sur une autre page, Veridos listait ses projets internationaux, Bulgarie, Chypre et le Cameroun. Là encore, après notre reportage, effacement, disparition des traces. Coïncidence ou tentative de dissimulation? Pourquoi Veridos efface-t-elle toute mention de son implication au Cameroun, précisément après que des accusations de manipulation électorale aient été rendues publiques? Faut-il y voir un embarras ou un aveu de culpabilité? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'avait pas hésité à dénoncer le 12 septembre dernier une connivence entre Elecam, Veridos, pour organiser la fraude électorale au profit du pouvoir de Yaoundé. Pourtant, sur son site internet, Veridos prétendait encore, il y a quelques jours, soutenir les processus démocratiques en fournissant des solutions technologiques pour les inscriptions électorales. Là encore, après la diffusion de notre reportage, page supprimée, silence radio. Le week-end dernier, les protestations ont franchi les frontières. À Munich, la brigade anti-Sardina est venue exiger les comptes devant le siège de Veridos. Un message clair, les Camerounais ne toléreront plus l'opacité. Face aux faits, Veridos s'enferme dans le mutisme. Mais les questions demeurent brûlantes. Pourquoi cette entreprise allemande accepte-t-elle de collaborer avec un organe électoral qui viole délibérément la loi camerounaise? A-t-elle de fait facilité un système qui empêche tout contrôle citoyen et favorise la fraude? Que pensent les députés allemands et le gouvernement fédéral du rôle trouble d'une société basée sur leur sol dans un processus électoral miné par les soupçons en Afrique? Ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, Veridos n'a toujours pas répondu à nos demandes d'explication. Au Cameroun, comme en Allemagne, les citoyens ont le droit de savoir. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce qui se prépare en 2025, c'est tout sauf une élection. C'est une lutte de libération. Quand vous écoutez ce reportage, vous comprenez très bien que ce qui se prépare en 2025, c'est tout sauf une élection. Non, c'est une lutte de libération qui est peut-être déguisée ou portée par les oripeaux d'une élection ou ce que vous voulez. L'élection peut être le déclencheur de cette bagarre, mais ce que nous menons en ce moment, c'est une lutte de libération. C'est un peu une élection. Et il n'y a pas d'élection si on ne connaît pas le fichier électoral. On ne connaît pas qui va voter. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui vont voter. On a toute une organisation, toute une entreprise payée par les frais de nos impôts pour tripatouiller le fichier électoral et nous maintenir à un niveau, donc effacer des millions de Camerounais du processus électoral. L'objectif de cette entreprise et la partie technique complice d'Éric Essousset, son travail c'est d'effacer des millions de Camerounais du fichier électoral et d'y introduire des doublons, des décès et des étrangers. C'est-à-dire que là où vous êtes là, vous devez savoir que votre lutte, vous ne pouvez la déférer à personne.
Non, ce n'est pas la lutte d'un parti politique. Aucun parti politique ne peut mener cette lutte. Aucun parti politique ne peut mener cette lutte. Ils peuvent juste faire comme Maurice Kamto l'a fait. Décrier la situation, mener le combat politique, lutter, mener la lutte institutionnelle. Mais le reste du charbon, la décision, la clé, c'est nous, le peuple. Parce que c'est d'abord nous qui sommes spoliés en premier. Parce que les premières personnes qui sont volées dans le cadre de cette arnaque électorale, les premières personnes à qui on vole quelque chose, c'est pour parti politique. Les premières personnes à qui on vole quelque chose, ce n'est pas aux opposants politiques. Non, c'est au peuple. On lui vole son avenir. On lui vole son avenir. On lui vole son avenir. C'est ça le plus important. Donc, ce n'est pas une bagarre que nous pouvons déléguer. On ne peut pas déléguer ça en disant « Ah, c'est les militants du MLC qui doivent aller faire ceci ». C'est pour ça qu'on vous dit toujours, et nous on le dit avec certitude, que chaque parti qui ne réclame pas, chaque candidat à l'élection présidentielle, qui ne réclame pas la clarté du fichier électoral, l'affichage de la liste électorale nationale, chaque parti qui ne se bagarre pas pour des jeux équitables est un parti complice. Parce qu'en 42 ans, ils sont tous complices. Mais nous, le peuple, toutes ces complicités-là, on voit très bien le résultat. On est sous un immondice de poubelle. Nos vies ne ressemblent plus à rien. Le Cameroun est devenu la risée du monde. Et les Camerounais, nous sommes devenus la risée du monde. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es un Camerounais, donc la première chose qu'on te demande, c'est Paul Biya va bien. Là, la première question, tu marches dans la rue, tu dis, ah bonjour, ah oui, c'est vous qui avez le vieux président, il va bien. Mais comment vous faites? Les gens sont surpris quand ils croisent un Camerounais et tu te demandes comment un Camerounais peut même aller s'énerver dehors. Non. On te demande, tu peux t'énerver dehors ici, là, tu es là-bas assis pour bien 80, 100 ans et tout, ils vous oppressent toujours. Donc on se moque de nous. Ils se moquent de nous tous les jours. Pour ceux qui vivent dans la zone internationale, vous savez. Pour ceux qui croisent notre collègue, nos frères africains des autres pays, nous sommes la risée de l'Afrique. La jeunesse africaine et la camerounaise est la risée de l'Afrique. Nous sommes la risée de l'Afrique. Parce que c'est notre travail. Les autres jeunesses, les autres peuples font ce travail sans rechigner. Les Sénégalais, ils ont fait ce travail. Les Égyptiens, ils ont fait. Les Algériens, ils ont fait. Les Botswanais, ils ont fait. Les Rwandais, ils ont fait. Tous les pays qui se tiennent debout font, les peuples se lèvent et font le travail. Sommes-nous un peuple de lâches? Les lions de la forêt? Sommes-nous un peuple de lâches? Que là, on est assis là, on sait très bien qu'en ce moment précis, c'est comme toi qui va aller forcer Éric Essoussé d'afficher la liste électorale. Il va faire comment? Il va faire comment? C'est lui qui va empêcher Éric Essoussé de mettre les doublons, d'y ajouter des décédés, d'y infiltrer des étrangers. Il va faire comment? C'est parce que c'est pas son travail. C'est pas son travail. Pas du tout. Si on avait des députés à l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale était une institution au service du peuple, elle comprendrait que le peuple veut la liste électorale nationale et cette Assemblée nationale, les députés qui sont là-bas, seraient en train d'exiger, on aurait même déjà convoqué Éric Essoussé pour une enquête parlementaire. Pour une enquête parlementaire. Pour qu'il vienne expliquer aux parlementaires pourquoi c'est qu'ils violent la loi électorale. C'est quoi le problème? Une organisation comme Veridos aurait déjà été convoquée au Cameroun pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est qu'ils tripatouillent le fichier électoral. Parce que Veridos est le bras technique qui élimine des millions de Camerounais sur le fichier. Il insère des décédés, il insère des étrangers, il insère des doublons. Il insère des doublons. Et ça, ce n'est qu'un morceau.
Et ça bloque pourquoi? Parce que tous les autres urnes remplies de doublons et machins qui sont dans les villages, c'est pas là-bas sur Veridos. Donc, si on match seulement, c'est la catastrophe. On ne s'apprête pas à aller à une élection des enfants. Pas du tout. C'est à une lutte de libération. Il ne se passera rien d'autre. Rien du tout. Ça dit que là où vous êtes là, vous devez savoir ce qui va, que vous vous levez aujourd'hui, que vous vous levez demain, que vous vous levez après-demain. Vous allez seulement vous lever. On va seulement se lever parce qu'on doit se lever. Parce que nous sommes le Cameroun. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous devons nous lever. Nous soyons